Chers amis téléspectateurs de Racine Africa Télévision, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pas les moindres, qui est celui du Fa. Le Fa. Vous connaissez correctement ce mot. Alors, pour en discuter, j'ai avec moi comme invité un monsieur pas les moindres, un prêtre de Fa, que je vous laisse le soin de se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et vous avez avec vous ce matin monsieur Maurice Yele, alias Bokono Sokwen Miwadagbe. Je suis un prêtre du Fa, un géomancien consultant, un homme spirituel. Merci beaucoup. Merci bien. Oui. Soyez les bienvenus dans notre émission Sans Tabou. Merci. Voilà. Alors, pour planter le décor, je voulais d'abord vous demander, dites-moi, quelle est l'origine du mot Fa? L'origine du mot Fa, et pour commencer par parler du Fa, d'abord je vais demander la maison auprès de mes supérieurs, de mes doyens, que je cite Bokono Kweyi, le professeur Kofi Aza, docteur Kessou, le prince Voyon et Baba Toyinsou, Bokono Djobé aussi, je demande la maison. En réalité, le mot Fa, c'est un mot qui a son origine de l'Égypte. Ça a quitté l'Égypte chez les pharaons. Le mot Fa, c'est comme on le dit dans notre langue, Fa, ce qui voudrait dire que le Fa, c'est une science qui apaise les cœurs. En bref, c'est ce que je vais vous dire. D'accord. Merci. Alors, que peut-on faire un peu la comparaison entre le Fa et la géomancie? En réalité, le Fa et la géomancie, c'est la même chose. Nous, ici, on dit le Fa. Le Fa parce que quand vous voulez aller consulter, ou bien vous avez un souci, vous avez une situation, le Fa est dit dans notre langue. Et en français, on parle de la géomancie. D'accord. C'est ça. Okay. Je comprends. Parce que pourquoi je vous pose cette question, c'est parce que je vois pas mal de personnes, surtout les chrétiens, qui m'en excusent, qui parlent souvent de l'horoscope. Donc je veux voir un peu la comparaison qu'on peut avoir entre ce Fa en question et l'horoscope de nos jours, que tout le monde s'acharne à avoir quotidiennement. C'est ça. Le Fa ou la géomancie et l'horoscope, c'est les mêmes choses. Puisque si nous prenons les signes astrologiques, par exemple le taureau, dans le Fa ou dans les signes du Fa, les taureaux sont encore appelés les Tula, ceux qui sont natifs de Tula Medji. Et en quelque sorte, quand nous sommes en milieu dans le continent africain et surtout en Afrique, précisément au Bénin, ou dans les langues où nos langues natales sont parlées, on parle du Fa, mais à l'extérieur, on parle de la géomancie. Ainsi, vous allez constater que les signes du Fa, chaque personne qui est née sur un signe, et c'est ces signes qui représentent encore les signes de l'astrologie, c'est les horoscopes. Si tout à l'heure je disais, ceux qui sont natifs de Tula, on les appelle déjà en horoscope les taureaux. Les Tula, c'est encore les taureaux. C'est la même chose, c'est une continuité. D'accord. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du Fa? Bon, ici maintenant, je ne vais pas parler de l'inconvénient du Fa. Le Fa, en réalité, n'a pas d'inconvénient. Le Fa a toujours d'avantages. Le Fa dont il est question, le Fa d'abord, c'est une science. C'est une technique divinatoire. C'est une science spirituelle. Le Fa, je crois avoir lu dans un ouvrage écrit par le professeur, le ministre Maounyo Kakpo. Oui, j'ai suivi bien aussi. sûr, Oui. Le Fa, c'est ce que rien n'a créé et qui a tout créé. Le Fa, en réalité, même notre pays, le Bénin,
est assis sur un signe donné. Et vous allez constater qu'au temps de nos aïeux, au temps des dadas de Wegbadia, sur la terre de Wegbadia, chaque roi a son signe, est arrivé, est intronisé sur un signe. Le Fa, en réalité, n'a pas d'inconvénient. C'est toujours des avantages du Fa. Le Fa, celui qui est initié du Fa, c'est ça, on dit en notre langue, Fa Saint-Onoku Bwedea. Celui qui est initié du Fa ne meurt pas. Il peut aller à l'au-delà, mais on ne dit pas, quelqu'un qui est initié du Fa ne meurt pas. C'est par exemple le signe Tchetula Kerebo Dimeji. Le signe Dimeji qui dit, et alors, au coup de kwako, azon de kwako, mi kobo, me kou kwako, mi kale kobo, me kale gan. C'est une manière de dire quoi? Ceux qui sont natifs, par exemple, de ce signe, c'est des gens qui sont protégés. C'est de là, on dit, ceux qui sont initiés du Fa ne meurent pas. D'accord. Ne meurent pas. Et pour aller en profondeur, pour aller dans le Fa, l'état de, par exemple, de ce signe, la mort et le Fa, il y a déjà une mésentente entre les deux. La mort a voulu du Fa, la mort a voulu terrasser le Fa, et le Fa, il n'a pas accepté. Et finalement, c'est la mort même qui a été renversée. Donc, c'est une manière de dire que si nous allons parler des avantages du Fa aujourd'hui, vraiment, je ne pense pas que le temps pourra nous permettre. Ok. Alors, puis-je avoir une idée un peu de combien de signes de Fa en tout qu'il y a dans le... Enfin... Oui, effectivement. Parce que j'entends beaucoup de noms. Effectivement, le Fa est complexe. Le Fa, c'est une science qui est très complexe. Et nous avons 256 signes. D'accord. Nous avons 256 signes. Et dans les signes, nous avons les signes mères, qu'on appelle encore les Dougans. Nous avons ces 16 signes. Et c'est les 16 signes qui, dans ces 16 signes, on a trouvé les signes dérivés. C'est les signes combinés. Par exemple, on quitte de B, Yeku, Woli, Di, Loso, jusqu'à Fou là-bas. Maintenant, c'est les 16 signes mères. Après les 16 signes mères, il y a les dérivés. Par exemple, on prend le Beyeku, Bewoli, Bedi, Beloso, ainsi de suite, jusqu'à Fou Meji. C'est un peu ça. Souvent, j'entends souvent ainsi que souvent j'entends, voilà, Djogbe. Djogbe. Voilà. Le signe Djogbe. Le signe Djogbe, c'est le tout premier signe du Fa. D'accord. C'est le tout premier signe du Fa. Les signes du Fa sont représentés par des traits. Les signes du Fa sont représentés par des traits. Par exemple, le signe Djogbe, qu'on appelle encore Gbemeji, Gbemeji, c'est un partout. C'est un partout. Djogbe, c'est un bon signe. Au fait, aucun signe du Fa n'est mauvais. Aucun signe du Fa n'est mauvais. C'est lorsque vous allez consulter le Fa et vous n'arrivez pas à exécuter les sacrifices, c'est en ce moment on dit le Fa est mauvais. C'est aussi ce que nous les Bokono dit. Et donc, Dure Mayala, Adra Made Fano Yala, Dala Made Kwalide Mayala, Dala Made Fano Yala. Et Bogli. Donc, aucun signe du Fa n'est mauvais. Par exemple, le signe Djogbe. Le signe Djogbe qui dit Alijo Aligban, Tojo, Togban, Alada Kwiso Ayon de Kweboka Igban Obe, Osodo Emi Kana Dagba, Emi Babu na Dagba, Bajina Kugeli no Kwekwe na Kwekwe. Poli Djogbe. Edo Alimono Suda Glavu we Sudo Felihu, Alihu. Aklatwa Gangawe Ijibo Tafon, Kukujibo Remije, Djogbeji, Djogbe Alihune. Donc, le signe Djogbe, c'est le tout premier signe du Fa. Et c'est un signe qui parle du pouvoir matriciel. La femme, sa propriété. C'est à cause de ce signe aujourd'hui, nous avons nos mamans, nos sœurs qui font les toilettes. C'est ce signe qui a permis aux femmes de faire les toilettes chaque matin. Et je vais profiter de l'occasion, conseiller nos mamans, nos femmes, nos sœurs, que à partir d'aujourd'hui, de commencer par faire les toilettes tous les matins et tous les soirs avant d'aller au lit. C'est une grande bénédiction et déjà ce toilette leur permet, d'abord c'est une protection et ça leur permet aussi les ouvertures. C'est le signe Djogbe qui
privilégie cela surtout. D'accord. Vraiment, c'est un débat bien riche parce que on n'en finira pas. Mais je voudrais vraiment vous demander, dites-moi, aujourd'hui, c'est vraiment une obligation pour un homme qui vient de naître, enfin pour un bébé, enfin dans une famille, un enfant qui vient de naître, c'est une obligation quand même d'attribuer, de donner le fa à cet enfant, Oui. selon vous? Oui, le fa, quelle que soit votre classe sociale, quel que soit votre sexe, votre ethnie, votre origine, vous êtes africain, vous êtes de l'Europe, de l'occidental, c'est une obligation d'être initié du fa, d'aller au fazim. Une fois que vous êtes né et que, quel que soit le sexe, vous êtes du sexe féminin ou du sexe masculin, c'est une obligation de connaître, d'être initié du fa. Vous devez aller au fazou. Ça, c'est une condition sine qua non. Vous devez aller au fazou. Et lorsque vous allez au fazou, le bokono, avec qui vous êtes allé au fazou, le bokono qui veut vous initier avec le fa, nécessairement, après la cérémonie, on doit lancer la gumaga, qu'on appelle encore après la listanie. Et quand on lance cela, le signe sur lequel vous êtes né, ce signe va apparaître. Et quand le signe apparaît, on vous explique le signe et on vous donne des instructions sur ce signe. Vous ne devez pas manger ci, vous ne devez pas porter ci, vous ne devez pas aller ci. Voilà comment vous devez vous comporter. Le phare, en quelque sorte, constitue la phare. C'est un phare. Et que cette lumière vous permet... C'est comme une boussole. Exactement. Qui vous guide. Voilà. Et cette lumière vous permet d'aller en profondeur dans tout ce que vous allez entreprendre dans cette vie. Et lorsque vous êtes allé au phazon et qu'on vous trouve un signe et on vous donne des instructions, il faut les respecter. Il faut les respecter. Ah, les gens natifs de signes, par exemple de signes Bemeji, ne doivent pas boire de solabi. Maintenant, quand toi tu n'es pas allé au phazon, déjà que tu es né, et que tu ne sais pas que Sodabi est interdit pour toi. Et quand Sodabi est interdit pour toi, c'est que quand tu viens en vie, tu ne dois pas prendre ça. Et maintenant, quand tu prends ça, tu désobéis à ce secret. C'est normal que tout ce que tu entreprends peut connaître des échecs. Où ça ne doit pas aller. Et tout ce que tu entreprends, tu n'auras pas une bonne satisfaction. Et lorsque tu es allé, tu es initié du fa, maintenant tu es allé au phazou, on t'interdit cela et tu respectes. Alors, tout prospère. C'est comme ça. Revenant sur votre mot tout à l'heure que vous avez utilisé, fazou. Souvent, il y a une nuance. Il y a souvent d'autres qui disent naïfa, naïzouma. Donc, je comprends très souvent, parce que nous, on a fait des enquêtes, et puis on a vu que naïzouma là, le montant diffère un peu de naïfa. Donc, souvent, on n'arrive pas vraiment à comprendre. Vous nous expliquer un peu la nuance là. En réalité, c'est le phazon. C'est une manière, ça c'est une rubrique pour connaître le fa, pour être initié du fa. Le phazon en réalité, et celui qui dit qu'il veut aller à phazon, à Gbozon, on appelle aussi, la personne veut aller s'initier du fa. La personne veut aller connaître chez les Bokono, chez les compétents, sur quel signe il est né. C'est ça on dit, je veux aller au phazon. Par exemple, moi par exemple, aujourd'hui, je ne peux plus aller au phazon. Puisque quand j'étais né, j'ai déjà été au phazon et je connais le signe sur lequel je suis né. Et les instructions qu'on m'a données, les interdictions, le comportement, la morale, tout, je maîtrise tout cela. Alors, quelqu'un qui est né et que jusque-là, il n'est pas initié, il ne connaît pas sur quel signe il est né et les interdictions, les instructions par-ci, par-là, il ne connaît pas. Cette personne a l'obligation maintenant d'aller au phazon. Il doit aller s'initier au fa. Et Jonaï fa. Aller au phazou et naïfa, c'est la même chose. C'est la même chose. Et il y a d'autres qui disent Zouma. Oui, Zouma là, c'est un couvent. C'est un couvent, on veut aller t'initier du fa. On veut aller te prendre du fa. Quand tu vas au phazou, tu es en pagne blanc. Et on te noue la tête avec de linge blanc. C'est Zouma en quelque sorte. Et le Zouma là, dont on dit, c'est les experts, c'est les initiés qui viennent là. Ce n'est pas comme, c'est comme les couvents. Les couvents par exemple,
Egungun. Quand tu n'es pas initié d'Egungun, tu ne peux pas aller dans ce couvent. Si tu vas là-bas, c'est autre chose que tu vas remporter. Donc, quelqu'un qui est initié ou bien quelqu'un qui veut s'initier, c'est lui qui a le droit d'aller là-bas. D'accord. Ben, je voudrais vous demander quelque chose. Oui. Dites-moi, et pour les femmes, elle est différente. Oui, bien sûr. Voilà. Le Fa, en ce qui concerne les femmes, yonou no tefa, yonou no tefa. Le Fa, pour la femme ne va pas à Zou. Pourquoi? Oui, parce que c'est dans l'histoire. La femme ne doit pas... Racontez-nous ça, oui, ça fait plaisir. c'est dans l'histoire. Puisque, et permettez-moi beaucoup de vous dire que le pouvoir matriciel, d'accord, j'ai dit tout à l'heure le pouvoir matriciel. La femme a certaines potentialités ou certaines limites d'être initiée souvent de certaines choses. Yonou et nos céphanioué. Et nos céphanou, yonou no tefa. Okay. C'est pourquoi le Fa, par exemple, un homme qui est parti au Fazon, il prend 2. D'accord. Il prend 2. Vous allez constater que les 2, il aura 2, que ce soit calebasse ou de plastique dans lesquels il y a des failles de couilles, les noix de palme. Et la femme a une seule. D'accord? Vous comprenez un peu? Je comprends. L'homme va au Fazon pour être initié du Fa. C'est vrai. La femme aussi ne va pas à Zou, mais on lui initie du Fa. Mais il y a une différence, il y a une dichotomie entre les deux. Ok, mais souvent, lorsqu'on fait ça, souvent on apprend aussi qu'on doit aussi prendre le legba. Oui. Voilà. Le c'est la suite. Effectivement. Justement. Le legba, par exemple, et quand tu es allé au Fazon, on parle de legba. Au fait, le legba représente le Fa. Oui, legba, nous pouvons dire, c'est le papa de Fa. Legba, en question, la divinité Legba. Legba, c'est une divinité. Oui. Le Fa, c'est une science. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, le Legba, c'est Legba qui guide le Fa. Legba donne une clarté, une lumière, un feu de route au Fa. Et quand tu es initié du Fa, on te met, on installe ton Legba. Le Legba, le matin, tu vas chez lui. Toutes les prières que tu veux faire, c'est chez lui. Et les Bokono aussi, quand tu es un Bokono, tu dois avoir le Legba, tu dois avoir la Saï, tu dois avoir le Minona également. Donc, c'est une obligation pour toi d'être initié de tout cela. D'accord, je comprends. Ok, je comprends parfaitement. Oui. Merci. Et puis, il y a aussi un problème. Oui. Ce que j'arrive souvent pas aussi à comprendre, c'est le fait que, après avoir eu tout ça, on nous dit, il faut faire le lavage. Allez. Et souvent, d'autres, ils disent, ça fait après 1 an. Ça dépend. Oui. Voilà. Donc, je veux comprendre un peu ce côté-là. D'accord. Et le Fa Lilé, dans les Fa, genre, tu vas... Tu as déjà pris le Fa, hein? Oui, tu as déjà pris le Fa. Tu as ça, tu as initié, justement. Tu as initié du Fa. Voilà. Et à un moment donné, le Fa Lilé en question, c'est une cérémonie. Et cette cérémonie n'a pas une date d'expiration. C'est lorsque tu as initié du Fa et que, avant qu'on ne te dise que, Adonal les Fatoué, tu dois aller encore consulter le Fa. Obligatoirement. Oui, tu dois aller consulter le Fa chez un Bokono, chez un prêtre du Fa. Et quand tu vas chez le Bokono, le signe qui est sorti, par exemple, tu peux avoir une situation. Tu veux te marier, ou tu as fait un rêve prémonitoire, ou tu as une situation de juridiction par-ci, par-là. Et quand tu es parti chez le prêtre du Fa, on a consulté le Fa. Le Bokono, le prêtre du Fa, le signe qui est sorti, le Bokono te dit, avant que tu ne gagnes cette bataille, ou avant que tu ne célèbres ce mariage, tu dois te laver à les fatoués. Tu dois faire le bain de ton Fa. Là, ça, c'est un sacrifice. C'est un voici, ça, c'est un rituel. Et là, quand tu
tu fais les sacrifices et que tu te laves, tu fais le bain de ton fa, c'est une manière de te purifier encore à nouveau. Et de rentrer encore en matière. C'est une manière de te ramener encore et tout ce qui... Le fa, il est en question. Celui qui, par exemple, celui qui est sale. Celui qui est sale, et on lui dit d'aller se laver. Quand la personne se lave, il devient encore propre. Justement. Alors, le farila, effectivement, c'est une manière de ramener une vitalité, une propreté dans ta vie encore à nouveau. C'est ça. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que avant de faire n'importe quoi, il faut aller consulter le fa. Oui. Donc, c'est vraiment une obligation. C'est une obligation. Avant de faire n'importe quoi, avant de poser un acte, il faut aller consulter le fa. Pour avoir une idée exactement. De comment... En réalité, oui. La consultation du fa, c'est dans le signe encore Djogbe. Et Djogbe, je vais vous expliquer un peu de long en large. Avant, Dieu a créé la femme. C'est un exemple que nous sommes en train de donner. Et d'abord, ce n'est même pas un exemple, c'est une réalité. Dieu a créé la femme. Et quand Dieu a créé la femme, Dieu lui a interdit de se laver, de faire le bain, d'aller faire son toilette. Et la femme avait tellement de charme que les hommes l'admiraient. Et à un moment donné, vous savez très bien que, excusez-moi beaucoup, la matrice de la femme, c'est une partie génitale qui donne des sensations. Et quand on ne nettoie pas, ça donne des odeurs. Et d'un jour à l'autre, la femme a commencé par puer. Elle a commencé par donner des odeurs désagréables. Et c'est là, les hommes qui l'entouraient étaient tous écartés d'elle. Et quand elles s'écartaient, la femme se posait la question, mais pourquoi ces derniers temps, les hommes ne s'entourent plus autour de moi, derrière moi? Elle a voulu retourner chez Dieu pour lui demander, mais Dieu, pourquoi tu m'as créé ainsi? Je viens là où, je vais m'en arriver là, je veux tout à l'heure. Et la femme, quand elle a voulu aller demander à Dieu, mais pourquoi, en quelque sorte, cette malédiction? En voulant aller, il y a des gardiens qu'on appelle les dénougats. Ces gardiens lui ont dit, on consultait un cahier de charge. C'est comme quand vous voulez venir en vie, il y a un cahier de charge. Ce cahier est là. Et ton arrivée et ton retour, tout est mentionné dans le cahier. Et là, le dénougat a consulté le cahier, il a dit, mais madame, tu n'as pas encore fini ta mission sur cette terre. Donc, tu n'as pas encore le droit d'aller visiter Dieu. Dieu et le fa, c'est des frères. Dieu aussi, comme Dieu aussi est un Père céleste, c'est comme ça aussi le fa est. Et tous nous qui sommes venus en vie, nous devons consulter le fa pour savoir sur quel signe nous sommes. Alors, la femme, le dénougat a renvoyé cette femme d'aller consulter chez le Bokono. Mais pourquoi elle rencontre tous ces problèmes sur cette terre? Le fa est le messager de Dieu. Donc, quand tu veux parler à Dieu, tu peux prendre par le fa pour rentrer en contact avec Dieu. Dieu nous parle à travers le fa. Dieu nous parle à travers le fa. Alors, lorsque cette dame était partie, elle était partie voir le Bokono, le prêtre du fa, et on a consulté, on a trouvé le signe Djogbe. Quand on a trouvé le signe Djogbe, le Bokono lui disait qu'il lui faut les sacrifices à base de moutons, de poulets, de canaries, ou les bas, en quelque sorte, et des feuilles, ainsi de suite. Maintenant, les sacrifices, elle n'avait pas cru, mais pourtant, elle a exécuté ça. Et quand elle a exécuté les sacrifices, le Bokono en question a mis des sacrifices ou un bain dans le canari ou les bains et l'eau ou il est dévenu. Et pour remettre à cette femme que, si tu vas, il faut commencer par te laver avec cette eau. Et le matin, chaque matin, quand la femme se réveille, la femme va aux toilettes et elle se douche avec cette eau. Et quand la femme se douche avec cette eau, elle a commencé par trouver des satisfactions. Et c'est depuis ce jour, la femme, l'odeur est partie et les hommes ont commencé par l'admirer. Et c'est là, la femme a dit,
Aouno, ciao, paolo, ciao, le, ciao, pa. Et la boca, ciao, paolo, et bogri. Donc, c'est un peu ça. Le fa, quel que soit ce que tu veux faire, il faut aller consulter le fa. Tu veux faire un mariage, tu as fait un rêve qui ne te va pas. Tu as une affaire juridique, tu veux faire un voyage. Ton enfant est malade, ton enfant veut aller à l'examen. Toi-même, tu veux faire un voyage sur l'extérieur. Il faut consulter le fa. Obligatoirement le fa. Il faut consulter le fa. Le fa, la consultation du fa, ça n'a pas de distinction d'âge ni de religion. Tu es un enfant, tu es quelqu'un. Non, tu dois aller consulter le fa. Et quand tu vas consulter le fa, on te dit, ah, voilà ce que tu dois faire. Voilà les sacrifices qu'il faut faire. Et il faut exécuter toujours les sacrifices. C'est les sacrifices qui feront de vous les meilleurs. Lorsque vous allez chez un Bokana, vous consultez le fa, le Bokana vous dit, ah, voilà ça, voilà si vous devez faire ça. Et vous ne les faites pas. Alors, d'un jour à l'autre, les choses vont commencer par se réaliser. Et quand vous allez trouver autrement ce que vous vous dites, vous allez dire qu'après le Bokana est sorcier. Oui, le Bokana n'est pas sorcier parce que ce qui lui voit, le fa voit l'au-delà de la vie. Le fa va jusqu'à l'au-delà. Vous voulez voyager, le fa voit, ah, ce voyage, est-ce que quand tu vas à ce voyage, est-ce que tu trouveras un bon rendement? Et je vous tiens pas trop la parole, hein, un dernier mot. Admettons que vous allez consulter le fa. Le Bokana vous dit des choses. Voilà que vous n'avez pas les moyens. Alors, ce que je vais dire aussi souvent, et si vous n'avez pas les moyens, n'allez pas consulter. Simplement. Oui, disons-nous la vérité. Si vous n'avez pas les moyens pour exécuter au sacrifice, restez à la maison. Dès que vous avez les moyens, oui, repartez. D'accord. Il n'est pas bon, il n'est pas souhaitable d'aller consulter le fa sans exécuter les sacrifices. Non. C'est une manière de dire que tu es parti consulter, tu as tout entendu, mais tu as... C'est comme si c'est une manière de se moquer. C'est une négligence. C'est une négligence. C'est une moquerie. C'est une moquerie, oui, voilà. Ce n'est pas bon. C'est vrai. Alors, chers amis téléspectateurs de Racine Africa TV, vous voyez, c'est un débat qui finit pas vraiment, on finit pas d'en parler. Vraiment, je vais encore vous inviter parce que le débat est vraiment riche. Et très bientôt, avec votre permission, j'espère que vous serez présents toujours à mon invitation. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Et à très bientôt, chers amis téléspectateurs.